Ah ben voilà, on est tout de suite. Par moins 40. Alors, donc je me suis pris ce petit châssis Really Death Watcher. Ah oui, je me le suis équipé déjà. Bon, je voulais pas vous le présenter avant, mais il y a quand même des petits trucs qui me chagrinent sur ce petit châssis. Après, 70 balles. Voilà. Mais je vais parler des petits points qui me sont un peu gênants. Un petit peu gênants. Il y a il y a deux, trois points qui sont... il y a deux, trois points qui sont pas terribles. Mais bon, voilà, 70 balles, vous avez le châssis. Ils vous fournissent... bon, allez voir la vidéo de Monsieur Illico. Il a fait un unbox très bien. Voilà, donc moi je me suis fait un petit truc avec une cage. J'avais acheté à la base cette cage pour le Otlo FTX, mais j'ai pas fait gaffe que c'était un 12e. Et donc j'avais cette cage. D'ailleurs elle est très bien, elle est très sympa. Je l'ai un petit peu modifiée ici pour le passage des biellettes de direction. Voilà, j'ai été obligé de couper un peu le grillage là. Mais voilà, ça fait un petit look sympa. Je pense pas mettre de cage. Voilà, et ça c'était un aileron d'une WL Toy. Mais au final, il va très bien. Et j'ai utilisé ça, ce sont des trucs de crawler. Donc il y a en pièces, il y a la platine de ce que vous pouvez acheter sur AliExpress. Vous avez des platines à mettre sur les ponts Axial CX10-2. Vous avez la platine avec le truc et le support cerveau, donc c'est pour mettre sur les ponts directement. Et du coup j'ai utilisé la plaque il y avait le bon anthrax pour mettre là, où vous posez le cerveau. J'ai utilisé des barres, c'était pour un crawler. J'avais des barres de renfort, donc j'ai posé des barres de renfort. Et il y a une autre platine pour le cerveau qui vient là, pop hop. Et justement j'ai utilisé les trucs aluminium qui viennent se fixer sur le pont pour tout fixer, l'aileron, tout ça. Voilà, j'ai mis un trou, j'ai fait 2 trous ici sur l'aileron. Voilà, le petit truc sympathique. Alors là, à la base, quand j'ai commandé le châssis, c'est parce que je voulais un châssis à transmission fermée. Raté, comme il dirait l'autre, c'est que la transmission est ouverte là-dessus aussi. Bon, c'est pas bien grave. Du coup, lui, il va marcher en 4S. Donc, je lui ai mis un petit 3660 2600 kV. Le problème, c'est qu'ici, j'ai de l'humidité, que ce vario est pas étanche. Ça a roulé 10 minutes, le vario a cramé. Voilà. Donc, je pense qu'il a pris l'humidité. Et ça, c'est pas cool. Bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, après, c'est 15 balles le vario, mais ça fait toujours yesh, comme on dit. Comme on disait, les vieux, hein, on est des vieux maintenant. Et donc voilà. Donc en 4S, ça passe. J'ai fait quelques modifications sur la suspension. Je vais vous en parler après. Donc voilà, on a un petit engin. Normalement, j'ai commandé des petits trous. On verra si c'est le bon format ou pas. Voilà, il faut juste que je trouve des roues un peu adaptées à la chose. Bon là, ça c'est des roues de drift plastique dur. Donc bon, c'était juste pour la poser et voilà. Alors ce petit châssis a un petit souci de direction. La corne de cerveau qu'ils vous fournissent avec et le cerveau, c'est que il y a la corne de cerveau ou le palomnier comme vous voulez, on s'en fout, c'est pareil. Vous avez compris. Elle vient quand vous venez tourner ici à droite. Oui, c'est à droite. Ouais, c'est... Non, quand vous venez tourner à gauche. Ouais, c'est ça. Tourner à gauche. Vous avez le palomnier de cerveau qui vient toucher la platine ici. Et ça fait bouger la platine en fait. Ça, c'est pas top déjà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le palomnier de cerveau. J'ai descendu la biellette. Donc un cran plus bas sur le palomnier. Et ici, j'ai rajouté un petit écrou. J'ai rajouté ici un petit écrou pour relever la biellette, pour pas que ça vienne toucher la barre de transmission.
C'est pas encore assez relevé, il va falloir que je le relève un peu plus. Voilà, donc ça c'est déjà un point qui me plaît pas trop. À la base, j'avais prévu ce châssis pour me faire une petite voiture de rallye. Donc la suspension qui est fournie avec, ça doit être bien pour une piste. Mais moi je voulais un débattement maximum et vous voyez que il y a du débattement parce que pour une 1/10, j'y passe toute la main en dessous là. Et j'y passe tous les doigts et donc il y a de la marge. Et je vais pas le mettre là pour mesurer, c'est dommage. J'ai pas un réglé qui traîne. Ouais, non, j'ai pas le, je l'ai dans l'autre caisse. Du coup, voilà, ben il y a presque 2 cm de garde au sol. Il y a presque 2 cm de garde au sol. Donc je voulais vraiment faire une petite voiture de rallye. Puis bon, j'avais cette cage là, du coup, je l'ai posée. Je me dis, oh tiens, c'est sympa. Et j'ai changé de projet. Donc, on verra plus tard pour la rallye. Du coup, voilà, le truc de direction me gêne un peu. Et la suspension, je trouvais la suspension beaucoup trop ferme. Ça me plaisait pas. Donc, j'avais ici des amortisseurs que Mani, quand il m'avait envoyé le stock de trucs là, il m'avait envoyé un stock d'amortisseurs. Du coup, ces petits amortisseurs sont 3 mm plus longs. Et du coup, j'arrive à avoir une garde au sol qui est qui est bien meilleure et une suspension qui est voilà avec la cuve dedans hop, on va mettre comme ça, avec la cuve dedans on est bien, voilà. Voilà, il y a la table qui bouge pas mal aussi, mais là on est pas mal. Il a du débattement et il n'est pas trop à ras du sol une fois posé. On a un bon centimètre, donc on va être bien là. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau que je me suis fait moi pour Noël, à moi. Qu'est-ce que vous voulez. Et voilà, bon après c'est 70 balles le châssis. Il faut pas espérer avoir des miracles non plus. Le sauve-cerveau est vraiment très souple. Très souple. Je pense que je vais voir comment que ça se passe là-dedans, mais il risque d'y avoir de la modification de fait. Voilà, donc voilà, j'ai fait une petite plaque en carbone, que je peux déplacer ici sur la, parce que j'ai fait avec, j'ai utilisé en fait la rainure qu'il y a sur la platine là. Supérieure, et j'ai utilisé avec des rondelles machin, enfin je me suis débrouillé, j'ai fait une plaque carbone et comme ça je peux coller le Vario dessus ou le scratcher, ce qui va probablement se passer puisque celui-là je dois le virer puisqu'il a cramé, donc c'est dommage. J'avais fait ça tout bien, vous voyez, j'avais mis les condos là, de la gaine thermo, j'avais même soudé les câbles propres, hein, comme ça traîne pas. Voilà, je mettais ça bien, bah ça a lâché, ça n'a pas duré longtemps. Donc voilà. En espérant voir rouler cette voiture. Et après, de toute façon, même pour la rallye, je vais garder ça parce que, au final, la petite rallye que je veux me faire, avec ce débattement de suspension là, je vais commander des petites jantes sympathiques, vous verrez ça. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai coupé les deux pattes parce que vous avez ici normalement la queue, c'est il y a deux retours là, deux petits retours qui viennent. Moi je les ai coupés parce que je pense que je vais même virer le système ici pour les accus. Pourquoi? Parce que la queue est un peu trop gros et qu'il n'y a pas assez de trous. Il faudrait que je rehausse tout. Et au final, le châssis il est bien ajouré dessous, donc vu la garde au sol que j'ai, je suis d'avis que ou je vais me coller du scratch super scratchant là, sur le châssis pour scratcher les batteries dessus, ou alors je mettrai une sangle, je me mettrai une sangle directe du châssis à là-dessus. Voilà.
De toute façon, ça suffit. Après, ça va être dans la cage. C'est pas pour faire du saut de folie, c'est juste pour rouler un peu rallye. Voilà, les amis. Petite Death Watcher. Sinon, dans l'ensemble, le châssis est bien, c'est correct, c'est rigide. Les pièces sont pas chères. Les diffs, ben, vous avez les options alu qui vont, parce que c'est les mêmes diffs que sur le New One, que sur le T2M Stagger et que sur le Religion Fighter. Donc voilà. Là par contre elle a pris un embonpoint. Je suis à une machine de 2 kg. Pas tout à fait, je suis à 1,8 kg. Mais si je mets l'autre vario, je vais arriver pas loin des 2 kg. Donc on va dire 2 kg. Donc là j'ai 2 S par kilo. Ça devrait être pas mal. J'ai mis un pignon de 17 ou 18, je sais plus, 17 ou 18 dents, alors que ça doit être un 30 ou 32 d'origine pour du 2S. D'ailleurs, c'est marqué sur le châssis, max 7,2 volts NIMH, max 7,4 volts LiPo. Bon, là, on est à 14 volts. Et bon, ça, 14 volts 8, là, ça va pulser, normalement. Le peu que j'ai testé là avec ces pneus en plastoc là, ça avait l'air d'envoyer. Donc on verra. Après le but c'est de pas aller trop vite non plus, mais voilà, de se faire un petit plaisir. Voilà. Et moi il va falloir que je mette des coupelles qui sont un peu plus creuses parce que celles-là elles sont trop plates. Et j'ai le truc qui arrive à sauter. Ah, un autre truc. Donc c'est un train à boule à l'avant. Ici vous avez au niveau des réglages c'est quand même pas mal parce que vous avez 2 ancrages en hauteur ici. Donc là je suis à fond en bas et avec les autres amortisseurs, bon ça vous avez la même garde au sol mais ils sont vraiment trop fermes. J'aime pas du tout. On verra, je testerai pareil. Je les ai là. Je testerai pareil avec les autres aussi. J'ai pas démonté les diffs, je vais rouler comme ça, il y a que de la graisse dedans. De toute façon, s'il lâche, j'ai 2 corps alu là qui traînent, donc je mettrai les 2 corps alu. Et ben après, vous avez ici. Alors, ce qu'il y a de moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils vous mettent à chaque fois. Il y a beaucoup de marques à qui ça arrive là. C'est qu'ils vous mettent 3 positions d'ancrage. Le problème, c'est que si vous allez sur les positions d'ancrage, vous avez l'amortisseur qui touche. Donc, il faut que je vois avec les autres amortisseurs si ça le fait. Mais avec ceux-là, c'est sûr que oui. Bon, après, moi, ça, pour l'instant, là, ça me va le réglage comme il est là. Donc, voilà, voilà. À l'arrière, c'est pareil. Vous pouvez fixer... la chape d'amortisseur, vous pouvez la fixer en bas ou en haut. Donc il a quand même quelques petits trucs sympas. Les accès sont assez faciles pour. Alors ce qui est embêtant, voilà, c'est que pour mettre le moteur, c'est un peu galère à passer. Voilà. Pour mettre le moteur, c'est un peu galère à passer par l'arrière. Bon, on le fait, mais c'est une petite galère aussi. Et après, il faut dévisser à chaque fois pour faire le réglage de votre entre-dents. Il faudra dévisser. C'est 6 vis. Lever la platine ici en tirant un peu dessus et faire sortir ça. Et pour démonter la platine moteur, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai juste desserré un petit peu les 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis ici. J'ai défait ma platine moteur et après en tirant un peu dessus, là, une fois que vous avez enlevé le cache supérieur, vous arrivez à passer sous la barre. Il y a un peu de flex, donc voilà, on arrive à le sortir. Mais c'est voilà, à ce niveau-là, c'est pas terriblement bien foutu. Ça pourrait être un peu mieux. Voilà les amis. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Pour l'année 2024, on va voir. Pour des raisons personnelles, il va falloir probablement que je change de métier. Donc, j'en ai discuté un peu avec Monsieur Mani par mail et avec
et avec les amis. Voilà, on va voir. Je vais voir si ce que je peux faire. Je vais pas en parler de suite parce que pour l'instant, c'est pas fait. C'est juste un projet. Mais voilà. Puis j'ai d'autres choses à régler avant tout ça. Donc ça va pas se faire de suite, mais je pense que ça va se faire tranquillement. De toute façon, il faut que je change de taf. C'est comme ça. Donc on verra ce qu'on fait dans l'avenir. Et pour ma part, je continuerai le modélisme. Et ça, c'est un truc, de toute façon, j'en fais depuis tout gosse, donc je vois pas pourquoi j'arrêterai maintenant. Une passion, ça reste une passion. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros mouchous à tous. Et passez une très bonne fin d'année. Merci ma petite picouse. Et c'est nickel, c'est juste la bonne taille. Parfait, pile poil. Impeccable. Ah bah tu vois, il y a des vis qui sont pas serrées en plus. Donc voilà. Ça a quand même une petite gueule sympa. J'adore. Donc 70 balles ce petit châssis. Bah après c'est du modélisme, donc pour 70 balles, il y a des petits trucs à retoucher, mais c'est largement faisable. Et puis bon, ça occupe un peu aussi. Puis 70 balles, quoi. Vous verrez, pas tout de suite, mais je pense prendre un autre petit châssis, un 10e, qui me plaît sévèrement, parce que j'ai un autre projet. J'ai hésité d'ailleurs à prendre ça ou l'autre, faire l'autre projet d'abord, mais on en parlera plus tard. Voilà, on se fera une autre petite machine, un 10e. La HPI n'est pas là parce que je l'ai réparé, je l'ai arrangé. Faudra que je me trouve un parking sans trop de cailloux. Mais c'est vrai que le 1/10, bon, mis à part que c'est chiant à travailler dessus parce que c'est tout petit. C'est sympathique à rouler vraiment, et puis vous pouvez faire des trucs, des vitesses de pointe et des vitesses de fou. Les pièces sont pas trop chères, après ça dépend dans quelle marque, dans quel type de châssis. Mais généralement, voilà, le 1/10 ça reste correct. Pour du loisir, vous trouvez des châssis corrects comme ça. Ou l'autre que je vais présenter. Après il y a du Tamiya, mais le Tamiya, moi je suis pas fan. Je suis pas fan du Tamiya, c'est assez fragile. J'en ai eu une, c'est assez fragile. Voilà. Tamiya, je suis pas fan. À la limite, je préfère HSP, quoi. Voilà, tout simplement. Parce qu'au moins, vous avez des barres en alu. Les tarifs sont à peu près les mêmes. Voilà, les barres de transmission en alu, il y a quand même. Le HSP, c'est pour du 1/10, c'est correct pour débuter, c'est pas cher. Et ça fait le taf. Voilà. Les noix s'usent vite. Quand vous mettez des grosses puissances, les noix s'usent vite. Mais mis à part ça, c'est des petits châssis que j'affectionne aussi, qui sont sympas. J'en ai eu 2 HSP. Et, bon, c'est sympa. C'est sympa. Après, vraiment, au niveau du son, la Sprint 2, c'est un régal. Elle est silencieuse. Le seul problème de ces engins-là, c'est les parkings, les cailloux. Ça aime pas. Et surtout les engins à courroie. J'ai fait une petite modif sur l'autre, on en parlera, je vous la montrerai, on en parlera. Parce que suivant la série, en fait, vous aviez pas. Enfin, on en parlera. Suivant la série, c'était pas tout à fait pareil au niveau des cellules de diff. Voilà les amis, je vous dis bonne soirée, gros mouchou. Allez, moi je vais au chaud. Cela, ça caille.